vous savez, nous sommes le berceau de la musique africaine. Tous les Africains respectent le Congolais artiste. Mais nous sommes le pays où il n'y a pas de studio viable, professionnel d'enregistrement de musique. On n'a pas ça. On va me dire, ah, Youssou N'Dour a fait un studio. Oui, c'est son studio privé. Il a eu les moyens, il a eu des opportunités avec ses connexions. Pourquoi pas Koffi Olomide? Pourquoi pas Koffi Olomide? Pourquoi pas? C'est la question. Je peux aussi faire. Mais moi, je parle de ce citoyen congolais. Je parle de ce qui se passe de l'État congolais. Les structures de l'État. On ne sait pas fabriquer dans notre pays un CD, un DVD viable, vraiment bien, que je peux offrir à un Américain. Alors qu'au Nigeria, on peut faire ça en Gambie, dans des pays comme ça, en Afrique du Sud. Donc on manque de tout. On n'a pas de salle de spectacle. On n'a pas de salle de spectacle au Congo. Moi, j'étais gêné, j'étais mal à l'aise quand Youssou N'Dour, mon ami, est venu dernièrement. Je me disais que j'espère qu'il va pouvoir avoir une date libre au Grand Hôtel de Kinshasa, parce qu'il n'y a que là-bas que ça se passe. On avait à un moment donné le Cinémax, l'ex-Ciné Palladium, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais c'est devenu une église. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, hein, parce que tout devient église, quoi. Donc, on prie plus qu'on travaille. À qui la faute, Koffi Olomide? Au gouvernant, parce que les gens sont désespérés, et ils se réfugient dans la prière. Ils sont convaincus qu'en priant beaucoup, ils vont avoir à manger, alors que c'est faux. Moi, je pense que c'est en travaillant beaucoup que peut-être on va s'en sortir. Pas peut-être, sûrement on va s'en sortir. Merci bien. Alors, nous allons commencer cette émission avec les gens qui sont invités pour ça. Paul Diakessé, qui va venir maintenant, des questions pertinentes à Koffi Olomide. Il a dit, il s'est bien préparé pour cela. Vous avez Koffi Olomide, vous avez 15 minutes. Il est à vous. Bonjour, M. Antoine. Bonjour. Koffi Olomide, vous êtes un grand artiste. Vous avez de la gloire. Pas même du succès, moi je parle de la gloire. J'ai eu la grâce d'être à Abidjan quand vous avez été. J'étais fier d'être congolais parce que les Ivoiriens chantaient à Lingala vos chansons. Et j'étais fier dans ma peau du Congolais. Mais pourquoi vous donnez l'impression, Koffi Olomide, de n'être pas aimé par tout le monde vous en veut? Est-ce que, si vous avez lu Freud, est-ce que c'est pas lié à votre enfance? Vous avez tendance que tout le monde ne veut pas de vous. Et pourtant, vous avez tout ce dont vous avez besoin, M. Koffi Olomide. Pourquoi cette impression? Non, je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin. J'ai l'essentiel, mais pas tout. On n'a jamais tout de toutes les façons dans la vie. Je ne sais pas, vous savez, Aznavour a dit un jour, l'impression que les gens ont de moi, je n'y suis pour rien. Donc vous avez cette impression-là, mais ce n'est pas forcément la réalité, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif. Donc moi je dirais que oui, il y a des gens qui aiment bien l'artiste Koffi Olomide. Il y a des gens un peu qui en veulent à l'homme Koffi, mais je trouve ça normal. Je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Marie Kassamba, donc ça ne me pose pas vraiment de problème. Si c'était un problème insoluble, j'aurais peut-être changé de métier depuis. J'aurais fait chauffeur de taxi, je sais pas, il y a pas mal de choses que j'arriverais à faire. Ouais. Non, rassurez-vous, je tiens bien sur mes deux jambes et j'ai la conscience tranquille et surtout la paix du cœur. Je répète ce que j'ai dit, j'aime ce que je fais, je le fais pour l'amour des gens. Les gens me le rendent bien, donc il y a pas un souci aussi fatal, quoi, aussi dramatique. Je vous ai connu avant Anibo ou Senza ou les autres. Vous avez été un grand footballeur, mais vous avez choisi la musique. Non, c'est la musique qui m'a choisi, je pense. Ah, la musique vous avez choisi, excusez-moi. Ok, merci. Ça prouve que vous avez un certain niveau d'intellectualisme. Monsieur Koffi, j'ai suivi un jour, c'était une télévision française qui était jumelée avec la RFI. Un journaliste vous interviewé avec Youssou N'Dour. Alors le journaliste pose la question à Youssou N'Dour. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez du succès. Qu'avez-vous fait avec ça? Il dit non, mais moi j'ai construit une avenue de Dakar jusqu'à mon village, j'ai construit des écoles et des hôpitaux. Et puis on vous a posé la question, et vous, quand vous faites avec ça, vous avez dit non, mais j'ai construit une maison à Kinshasa, etc. J'étais déçu dans mon fort intérieur. Quand est-ce que Koffi Olomide penserez-vous, comme Youssou N'Dour, de faire des œuvres sociales pour la population congolaise? À question précise, réponse précise, quand j'aurai autant d'argent que Youssou N'Dour. Mais vous dites partout, enfin, les gens pensent que vous avez des millions de dollars. Je l'ai dit tout à l'heure, l'impression que les gens ont de moi, je n'y suis pour rien. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils pensent, de se livrer à des spéculations. C'est normal, mais ce n'est pas forcément pour ça que ce qu'ils pensent, qu'ils imaginent, que c'est cela la réalité. Vous savez, M. Kassamba, ce n'est plus un secret, côtoie notre chef d'État.
Les filles dans la ville pensent que tous les milliards, c'est maintenant pour lui. Moi, je sais qu'il n'a juste que des millions, et pas des milliards. Alors, poursuivons un peu. J'ai encore 3 questions, Kofi Olomide. Prenez votre temps, soyez à l'aise. Oui, vous donnez l'impression d'être une mission pour les riches. Une mission comment? Pour les riches et pour ceux qui sont au pouvoir. Écoutez seulement vos cantiques, vous ne chantez que ceux qui sont ministres, députés, Jean-Marie Kassamba, les autres qui ont certains standing. Je ne dis pas qu'il a un standing. Alors, je chante aussi Sipo Jazz, Landela Badossi. Tout à fait, parce qu'il qu'il est milliardaire. Mais là, il est à côté de vous peut-être. Non, attends, je chante les gens qui me demandent de le faire, et puis je chante les gens que j'aime bien. Mon fils, par exemple, Del Pirlo Mourinho, il n'est pas millionnaire. Ou Aristote. Il n'est pas millionnaire. Sipo Jazz, Didier Nsikou, j'en passe, c'est des meilleurs. Gaël qui est là, Chabani. Non, c'est faux. Vous trouvez peut-être que c'est peut-être une façon journalistique de me faire un compliment dans le cadre d'une émission qui n'est pas une chronique musicale, de dire que je fais de la musique riche. Oui, ma musique est riche, merci de le dire de façon détournée, mais je ne chante pas que pour les riches. Il y a 1 mois et demi ou 2, j'ai chanté... D'ailleurs, qui est riche, qui ne l'est pas? Qui est riche, qui ne l'est pas, déjà. Voilà, parce que la richesse, ça se résume en quoi? C'est pas seulement en milliards. Aujourd'hui, on parle de la crise financière mondiale. Alors, qui est encore riche, à part Bill Gates et tout ça? Voilà, donc non, je chante vraiment pour tout le monde. Et les gens qui viennent à mes productions, c'est pour le plaisir, c'est pour le bonheur, c'est pour avoir la paix du cœur. Vous pouvez aller jouer à un grand concert à Maloueka, à Selembao? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Ah, c'est vous qui êtes alors un grand bourgeois. Vous n'allez pas dans ces coins-là. On vous aurait dit que Kofi est déjà venu là-bas. J'y étais une semaine. Plusieurs fois. Moi, j'ai déjà chanté presque dans toutes les communes. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à Maloueka sont des pauvres pour vous? C'est ça? C'est ce que vous voulez dire? C'est vous qui le dites alors. Ah non, parce que vous dites que vous avez été à Maloueka. Ça veut dire quoi? Non, parce qu'il faut toujours des concerts VIP c'est une situation au grand hôtel. Assez... enfin, je sais pas. Je vous laisse la responsabilité de ça. Alors, mais poursuivons le débat. Je crois que les gens qui nous suivent perçoivent vos réponses, leur pertinence également, les deux côtés. Alors, vous êtes un leader d'opinion. Quoi qu'on dise, M. Kofi Olomide, quoi qu'on dise. Donc, vous drainez derrière vous un monde de jeunes gens. Mais sur ma carte d'identité, c'est écrit profession chanteur. Ce n'est pas profession leader d'opinion. Ça, on ne dit pas. C'est vous qui me qualifiez de leader d'opinion. Moi, je suis chanteur de profession. Autant que vous êtes journaliste. Oui, il n'y a aucune école qui forme le leader d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés à cela. Et si c'est un compliment, alors acceptez-le quand même. D'accord. Vous tenez un monde derrière vous. D'accord. Mais dans vos thèmes, vous avez beaucoup chanté sur l'amour, peut-être une fois sur civilisation, une fois sur quelques thèmes autres, mais beaucoup sur l'amour. Quand est-ce qu'allez vous engager politiquement et socialement, comme Alpha Blondy, qui chante sur la société, qui demande aux jeunes de travailler, aux politiciens d'être beaucoup plus conscients, de ne pas voler? Quand est-ce qu'allez-vous vous arranger dans ces... J'ai beaucoup de respect pour tous les artistes, notamment Alpha Blondy. Je sais faire pas mal de choses, mais je ne sais pas faire imitateur. Donc, je ne ferai pas quelque chose parce que tel ou tel a fait. Moi, je pense pouvoir dire ici aujourd'hui, tout à fait humblement, que je suis l'auteur de l'une des plus grandes chansons de prise de conscience dans ce pays qui s'appelle Affaires d'État. Que je reproche à la presse de notre pays de ne pas avoir publié, diffusé suffisamment. C'est une chanson pour laquelle on aurait payé des artistes pour qu'elle existe. Mais moi, je l'avais composée de moi-même, parce que mon patriotisme, mon nationalisme m'a poussé à le faire. Ça s'appelle Affaires d'État. Mais ne vous en faites pas. Quand je dis « Yomvoa ma pesa valeur na mongamba po Congo et Mata », je pense que ça veut tout dire. Mais le problème est que ça n'a pas été diffusé suffisamment par les gens de la presse, par votre profession, parce que vous savez, nous là, pour passer à la télévision, ce n'est pas aussi... comment dirais-je, c'est pas une mince affaire, voilà. Alors que Alpha Blondy, quand il a un clip ici, ça passe. Céline Dion, Madonna, ça passe. Il voit personne, ça passe. Mais nous, il faut faire certaines